Dans le monde entier, il a insulté le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Mohammed Ben Salman dit MBS, c'est le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est l'un des premiers investisseurs financiers des États-Unis d'Amérique. Il ne pensait pas qu'il allait me lécher les fesses. Je pense que c'est le discours le plus fou que j'ai entendu de Donald Trump. Dans un discours rediffusé à la télévision dans le monde entier, il a insulté le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Mohammed Ben Salman dit MBS, c'est le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est l'un des premiers investisseurs financiers des États-Unis d'Amérique. Il y a peu de temps, un homme dont nous venons de parler, le roi, le futur roi d'Arabie Saoudite. Et j'aime aussi le roi d'Arabie Saoudite, son père. Quel homme il est. Quand j'y étais, nous avons créé des vrais liens. Il m'attrapait par le bras, il me levait, il était un peu fragile à l'époque. Et c'était il y a longtemps, mais il va toujours bien. Et il m'attrapait pour me lever alors que j'étais assis à côté de lui. Et on m'a dit que c'était la première fois qu'il attrapait quelqu'un. Il me saisissait tout le temps et j'ai dit, je pense qu'il m'aime bien. Et il m'aimait bien, il m'aime toujours. C'est un homme formidable, je lui dis bonjour. C'est un mec formidable avec un fils formidable. Mais il y a peu, on était ensemble avec MBS et il m'a regardé et il m'a dit « Tu sais, c'est incroyable. Il y a un an, vous étiez un pays mort. Maintenant, vous êtes le pays le plus fort du monde. » Il ne pensait pas que ça allait arriver. Il ne pensait pas qu'il allait me lécher les fesses. Il pensait qu'il serait juste avec un autre président américain, un autre perdant dans un pays en déclin. Mais maintenant, il doit être gentil avec moi. Dites-lui, il vaut mieux qu'il soit gentil avec moi. Il vaut mieux. Et là, au début, je m'étais dit non, ça doit être une IA, une intelligence artificielle. Il n'a jamais pu dire ça, Donald Trump. Et pourtant, le discours était réel. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends Aziz, mets-toi à la place du prince héritier. Qu'est-ce que tu ressentirais? Tout d'abord, une humiliation. Mais une humiliation d'ordre international, ultime. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je me fais insulter. Ensuite, je ne peux pas répondre. Malgré que je sois l'un des pays les plus riches du monde entier, je fais face au pays le plus puissant du monde. Et ensuite, il y a un troisième degré dans l'humiliation, qui est beaucoup plus violent. Pour comprendre le degré ultime de l'humiliation qu'ont subi tous les pays arabes, tu vois, au-delà de ce discours lunaire qui vient d'un autre espace-temps, il ne pensait pas qu'il allait me lécher les fesses. Donald Trump, le lendemain, a sorti un nouveau tweet où il a attaqué le Koweït. Je pensais qu'il y avait des hommes au Koweït, mais au final, les États-Unis ont dû laisser l'Irak les envahir. Ces hommes ne sont pas bons. Ils ne sont pas forts. Quand on prend la somme de ces deux discours, l'attaque contre l'Arabie Saoudite et l'attaque contre le Koweït, il y a un parfum d'humiliation, mais il y a aussi un parfum de menace mafieuse. Mais maintenant, il doit être gentil avec moi. Dites-lui, il vaut mieux qu'il soit gentil avec moi. Il vaut mieux. Et en réalité, là où on atteint le paroxysme de l'humiliation, à des degrés vertigineux, c'est qu'en mai 2025, Donald Trump avait fait l'un de ses premiers voyages officiels en tant que nouveau président des États-Unis dans les pays du Golfe. Lorsqu'il est arrivé en Arabie Saoudite, il a été reçu comme un roi, il a été chouchouté. Jamais un autre président américain auparavant n'avait eu un tel accueil en Arabie Saoudite. Et en plus, on lui avait fait un super cadeau. Des accords économiques de l'ordre de 600 milliards de dollars d'investissement. 600 milliards de dollars, c'est 600 000 millions de dollars. Il y a plein de zéros. On n'arrive même pas à voir ce que c'est, à se l'imaginer. Ensuite, Donald Trump est parti au Qatar. Et au Qatar, il a reçu un super cadeau. Un nouvel avion, un Boeing,
de l'ordre de 400 millions de dollars. Mais c'est pas tout. Ça, c'était juste, tu vois, l'entrée. Le Qatar a signé des accords économiques avec les États-Unis de l'ordre de 1,2 trillion de dollars. Donc 1,2 trillion de dollars, c'est quoi? C'est 1,2 million de milliards de dollars. Je veux dire, inimaginable. Ensuite, Donald Trump s'est rendu aux Émirats Arabes Unis. Et là, elle a signé 1,4 trillion de dollars. Je te dis, on monte très haut. C'est des chiffres qu'on n'arrive même pas à s'imaginer avec l'esprit. Et pourtant, quand la guerre en Iran a été déclenchée, Donald Trump a apporté toute sa protection à Israël. Israël qui n'investit pas beaucoup d'argent aux États-Unis. C'est plutôt le contraire. C'est les États-Unis qui donnent beaucoup d'argent à Israël. Et les pays arabes étaient sans le parapluie de protection américain, malgré tous leurs investissements. Et pour moi, ça, c'est le degré d'humiliation ultime. Je t'ai donné aux yeux du monde. Je t'ai donné énormément. Je t'ai donné très vite. Et pourtant, tu ne m'as pas protégé quand on s'est fait attaquer. Et deuxièmement, tu m'as insulté. Et pour terminer, tu m'as menacé. Et en réalité, ces trois éléments-là révèlent une leçon que tu dois appliquer dès aujourd'hui dans ta vie. Paradoxalement, c'est peut-être l'un des discours les plus fous de l'histoire de la géopolitique. Mais en même temps, c'est l'un des plus beaux. Pourquoi? Parce qu'il nous apporte une réelle leçon de vie. Tu vois, les pays arabes ont donné trop et trop vite. Elle est là leur erreur fatale, monumentale. Prenons pour exemple ce que j'appelle les couples disproportionnés. T'as sûrement déjà vécu ça ou tu l'as vu. Un couple où il y en a un qui est plus moche que l'autre, qui est moins beau, qui est moins charismatique, tu vois, qui est plus vieux, et où l'autre personne est beaucoup plus belle, plus charismatique, elle dégage quelque chose, elle a de l'élégance, tu vois. Prenons le cas d'un homme assez vieux et moche, petit et laid, et le cas d'une top modèle, mannequin, une bombe atomique. Waouh! Mais on peut le faire dans les deux sens, hein. Homme-femme, femme-homme. Mais prenons le cas homme-femme. Eh bien, tu vois, très souvent dans ce genre de couple, l'homme couvre de cadeaux la belle jeune femme. Argent, voiture, maison, tout ce qu'elle veut. Et pourtant, dans ce type de relation, on ressent qu'il y en a un qui aime à la folie l'autre, mais que l'autre n'a pas la même puissance sentimentale. Et que le jour où l'autre arrête de donner, eh bien, la relation se termine. Et en réalité, le mécanisme psychologique qui se passe dans la tête de ces deux individus, c'est que le petit vieux moche, pourquoi est-ce qu'il donne? Pourquoi est-ce qu'il attend de largesse avec l'autre individu? C'est pas juste de l'amour, non. C'est de la fragilité. Lorsqu'il donne autant d'argent, lorsqu'il achète autant de voitures, de maisons, ce que tu veux, c'est parce qu'il se sent en vulnérabilité, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il se dit qu'il n'est pas à la hauteur de la personne avec qui il est. Et donc, tous ces cadeaux, c'est un petit peu une dette. C'est un moyen d'acheter la loyauté, la fidélité et l'amour de l'autre. Mais l'autre, de l'autre côté, dans sa psychologie, elle ressent bien que c'est lui qui a besoin. C'est lui qui est amoureux. C'est lui qui est dans la poche. In the pocket. Et donc, elle a le pouvoir. Si elle décide de partir, elle sait très bien qu'il courira derrière elle. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Parce qu'il ne veut pas qu'elle la quitte.
parce qu'il tient à cette relation sentimentalement. Et ça, c'est exactement ce qui se passe entre Donald Trump et les pays arabes. Les pays arabes, lorsqu'ils donnent beaucoup de cadeaux très vite à Donald Trump ne se dit pas « Ah, ces gens-là m'aiment vraiment, ces gens-là sont mes amis, je vais vraiment les protéger avec tout mon cœur. » Non. Donald Trump, il ressent que ces gens sont dans le besoin. Il ressent leur vulnérabilité. Et il se dit « Ceux-là, je les ai dans la poche. Leurs cadeaux ne sont pas un signe d'amour pour moi. Leurs cadeaux sont un signe de faiblesse. Je suis au-dessus d'eux. Ils ne sont pas égaux. » Et donc, lorsqu'ils ne vont pas dans le sens que je veux, lorsqu'ils ne me donnent pas ce que je veux, je peux me permettre de les insulter, de les humilier à la face du monde. Parce que c'est eux qui ont besoin de moi. Ils me l'ont prouvé à travers leur largesse. Et tu vois, ça, c'est une leçon universelle qu'on va tous vivre ou qu'on a déjà vécue. Et au fait, ce genre de relation, elle est disproportionnée, déséquilibrée. Parce qu'il y en a un qui donne, il y en a un qui est dans le vrai besoin, et l'autre ne l'est pas. Alors que la fonction du cadeau, la symbolique du cadeau, c'est pas acheter l'autre, acheter sa loyauté, acheter son amour, acheter sa fidélité. C'est pas ça la symbolique du cadeau. La vraie symbolique d'un cadeau, c'est démontrer le respect que tu as pour l'autre personne. Raison pour laquelle chaque cadeau doit être bien équilibré, bien proportionné. Jamais trop, mais jamais trop peu non plus. Le juste équilibre. Et quand tu offres un cadeau à quelqu'un dans le juste équilibre, c'est là que tu gagnes son respect. Parce que ton cadeau n'est pas le signal pour dire « J'ai besoin de toi, protège-moi, aime-moi ». Non. Le cadeau équilibré dit « J'ai du respect pour toi, je t'apprécie tel que tu es. Et j'espère que toi aussi, tu pourras me rendre ce respect. » Et quand tu comprendras cela, tu réussiras l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Tout ce voyage qu'on a fait dans la géopolitique, dans la psychologie, etc., me rappelle une chanson. Celle de Jacques Brel, Ne me quitte pas, tu vois. Cette chanson est l'illustration chimiquement pure de tout ce qu'on a raconté. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Dans ce ne me quitte pas, on ressent reste avec moi, j'ai besoin de toi. Et pourtant, ne connaissant pas la personne que Jacques Brel cite dans la chanson, on ressent bien que cette personne n'a pas d'amour pour Jacques Brel. On ressent bien que cette personne a le pouvoir. Et au fait, c'est ça l'erreur qu'on fait. On donne le pouvoir à l'autre. Or, notre réel pouvoir, c'est pas d'écraser l'autre en lui disant « Ah, t'as vu, j'ai gardé mon pouvoir ». Non. Notre vrai pouvoir, c'est de pouvoir rester nous-mêmes et d'être respectés par les autres pour qui on est. Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire « Respect ». Je répète, respect. Si je te demande d'écrire « respect » en commentaire, c'est pour que tu retiennes une chose toute ta vie, qu'elle soit gravée dans ton cœur. Le respect
ne s'obtient pas en montrant ses fragilités, en exposant sa vulnérabilité. Le respect s'obtient en se respectant d'abord soi-même. Et quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu fais jamais un cadeau pour te soumettre. Tu fais un cadeau pour démontrer le respect que tu as pour lui. Et rien d'autre. Alors écris en commentaire. Respect.